17+, et vous avez vu peut-être la nouvelle, ça y est, Angular 18 est préparé. Et oui, ça s'annonce. Extraordinaire, non? Ouais, j'ai reçu le mail j'ai reçu le mail là. Regardez, alors je vais essayer de l'ouvrir. Angular, hop, je vais vous montrer ça. Et voilà, c'est la grande annonce. Angular 18 est préparé. Donc c'est le Next 0, hein. Et c'est concomitant, j'adore ce mot, c'est concomitant avec l'Angular 17.3 qui vient de sortir avec le output. Et oui, le output en minuscule maintenant. C'est fini ce arrobase output là, toute cette partie qui est en train de disparaître. Angular est vraiment en train de changer et en bien, selon moi. En bien. Alors, on a plein de notions qui sont en train d'arriver hein, sur Angular 18. On les retravaillera. La notion de push qui est vraiment en train de pousser à fond. Donc, il y a le view, toute la partie du nouveau template qui est par défaut. Il y a, donc vous voyez, il y a tout ce changement là qui est en train d'arriver sur une push. Il y a la partie donc des signaux qui est en train de passer et donc zoneless qui est en train d'arriver. C'est un truc de malade. Voilà, ça y est, ça fait du bien. On arrive vraiment à quelque chose de propre et nous, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, je vais répondre à un besoin. Ah zut, je n'ai pas mis Angular 17 avec NGRX signaux. Je vais reprendre vraiment les signaux NGRX, puisque c'est vrai que. Voilà, ça y est, c'est mis à jour. Puisque c'est vrai, toute cette partie-là, je ne l'avais pas bien mise en place sur la découverte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, c'est pas que je l'avais pas bien mise en place, c'est que je l'avais découvert vraiment en live avec vous. Là, l'idée, c'est que je me suis préparé à un exercice. Et oui, merci, Tougesitab. Non, merci. Et donc, j'avais préparé. Là, je vais vraiment préparer avec vous une découverte d'NGRX Signal. Et on va travailler les signaux vraiment complètement. On va faire de l'ajout, on va faire de la modification. Alors, je n'aurai pas le temps complètement d'avancer sur cette première session. J'essaierai d'en faire une demain ou au plus tard lundi. Assurément, c'est vrai qu'à chaque fois que je dis ça, ça se décale. Mon planning est assez changeant. Pas mal de formations sont en train d'arriver. Angular, d'ailleurs, de plus en plus de demandes. Donc, on y va. Première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à disposition un GitLab dédié, un GitHub pardon, dédié. Hein. Vous savez sans doute qu'il y a un GitHub Dev2BeCurious qui est prêt. Vous pouvez y accéder, hein, il est en free. D'ailleurs, c'est plus dev2becurious.com et .fr. Petite news d'ailleurs, on est en train de changer le logo. Il est en train d'arriver et bientôt une refonte complète de notre site internet avec des belles nouveautés qui vont arriver. Mais je n'en parle pas maintenant. Vous avez ici toute la partie Discover Angular Next hein, qui est sympa comme tout, puisqu'en fait c'est toutes les découvertes depuis Angular 9 que je fais. Donc c'est sympa, je vous ai un prix, allez-y, utilisez-le. Nous on va en refaire un autre, on va créer un nouveau repository. On va l'appeler Angular Next, donc Discover Angular, Angular, nom de Dieu, Next, mais à partir de 17+. Voilà. Donc Discover Angular 17+. Youpi, on va se mettre en public, on va se mettre un readme avec Node. Non, on va pas prendre de readme pour l'instant parce que de toute façon NG va nous le mettre. Ok, le readme on s'en fout et c'est parti. Donc ça c'est la première étape. J'insiste pour tous les devs qui me regardent qui n'ont pas encore fait ça. Tout projet doit être GitHubé. Ouh, ça fait pas très joli ça. Ou GitLabé. Mis sur GitHub quoi. Hein, donc on y va. On va ouvrir un nouveau terminal. J'incite, ouais, ça paraît bizarre hein, ce que je dis, mais j'ai aucune attaque hein, envers les personnes qui ne le font pas encore. Ce qui est sûr, c'est que je rencontre encore pas mal de devs qui vont, qui n'ont pas encore Git hein, sur leur projet. Des entreprises qui existent depuis un long moment, etc. Et point d'attaque, hein, on a chacun nos objectifs, nos priorités. Mais pour moi, c'est un objectif nécessaire. J'ai fait d'ailleurs un article sur LinkedIn là-dessus. Et d'ailleurs aussi un épisode sur notre podcast Dev2BeCurious. Ok, donc là on y va. Ici, si je fais un git init, ça y est, notre projet est git. Alors vous savez qu'avec ng, il fait un git init. Hein. Mais là, je vais faire un projet global, incluant cette partie-là. Alors on va faire découvrir les Angular Next Plus. Alors c'est parti. Donc là, on va faire un git remote add origin. Voilà, c'est super. Et là, on va faire un git push. On est sur qui là? Git push. Normalement, il va me pleurer. Voilà. C'est la master. Master main, hein, vous savez. On la rechangera après si vous voulez. Ok. Ah non.
Donc on n'a pas fait, il n'y a rien du tout, hein, c'est normal. Ok, on y va. Donc ça c'est le premier point, on y va. On a notre connexion qui est faite. Et maintenant on va faire un NG. Alors déjà, première étape, on va vérifier que notre NG est dans la bonne version. Je l'ai mise à jour, eh bien non, elle est en 17.1. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à jour après, vous allez voir, c'est sympa. Je vais faire un NG, donc generate, hein, NG new, project. Donc on va l'appeler discover angular 17 next. Voilà, et on va faire un create application false. Vous vous rappelez pourquoi, hein. Si ça vous parle pas, bah allez voir ça sur internet, sur YouTube, hein. J'ai déjà expliqué ça maintes fois. Ok, donc là, ça va nous préparer ce qu'on appelle un workspace qui va pouvoir héberger. Alors on peut le faire quand même, hein, si vous faites juste un ng-new, mais c'est juste moins joli, moins organisé, pardon. Et moi, j'aime bien que ça soit cohérent et que ça soit bien organisé. C'est un peu trop, dirait-on, mais j'assume totalement. Ok, ici maintenant on va se mettre sur notre projet. Voici. Et on va faire ng generate app. Et on va créer notre premier app. Bah là on va faire un système simple, on va faire un suivi des films. Hein. Star Wars, vous me connaissez quand même. ng app, donc là on va l'appeler, donc ça va être mes films, hein, donc mes films, vidéo, tech, Star Wars. Voilà. On va se mettre en CSS, oui. On parlera du SSR plus tard, donc on va le garder. Avec toutes les nouveautés. C'est vraiment un point que je veux retravailler là-dessus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, plusieurs mois, même année. Ouais, ça fait plus d'un an et demi, 2 ans, donc j'ai un peu tout oublié, on va dire. Donc je vais retravailler là-dessus, vraiment avec les toutes dernières nouveautés. Et puis, il y a plein de questionnements avec HTMX. Hein. D'ailleurs, un des prochains lives sera autour d'HTMX. Ok. C'est bon, c'est fait. Alors maintenant, on va faire un ng update. Hein. Et si vous ne savez pas, pour faire le ng update, c'est sympa en fait. Sur internet, il existe toujours pareil. Hey, ng update. Et ng update, si vous faites ng update, si vous allez sur ng update, vous avez sans doute, vous le savez, ici, toute cette partie-là pour mettre à jour. Ok, ça c'est très bien, c'est la base. Mais il y a une partie force hein, pour vraiment partir, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce "-next" qui permet de prendre les préversions. Et c'est ce que nous allons faire. Ok, donc on va faire un ng update et on va faire donc next. Comme ça, nous allons passer sur ça. Alors il va me pleurer dessus, il me fait écoute, Evan, faut commit avant quand même, on sait jamais. Donc c'est parti, core, prépare, project. Voilà. Ok, on va pouvoir relancer. Youpi, youpi. Donc jusqu'à 17h10, hein, 18h10. Pour les personnes qui me suivent en live. Voilà, on est sur la 3RC3. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a quoi dans la 2, il y avait le input. Dans la 3, il y a l'output. Hey. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se mettre avec des signaux. Ça va être quand même sympa, non? Ok, c'est ce qu'on va aller voir. On va d'abord aller voir l'output, tout ça. Donc ça y est, on passe. Oh là là. Non mais regardez. C'est même phénoménal. En fait, en vrai, on est en train de prendre quoi? Voilà. La 17.3, c'est la 18. Next 0. Waouh, c'est pas souvent que j'arrive à faire des lives pile au bon moment. Yes. Ok, il est prêt? Non, il est toujours pas prêt. Ok, on va d'abord aller voir l'output, hein, comme ça on va pouvoir travailler ça, vous allez voir. On va préparer tout ce qu'on est en train de faire, ça y est, youpi. Allez, youpi. On va aller voir le package juste pour apprécier ce moment. C'est pas souvent que j'arrive à le faire pile au bon moment. 18 next. 18 déjà, quoi. Si on considère 2 versions par année. Hein, donc c'est 17, hein, ça fait presque 9 ans. Ok. Très bien. On va commit. Core. Update to 18.0.0.next.0. Next, pas next. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, on va aller voir cette partie-là. C'est sympa. C'est beau déjà le 18. Bah ouais, salut. Carrément. Ok, donc on y va. On va aller générer notre premier projet. Notre premier composant, qu'est-ce que je dis? Donc, je vais créer un book. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'ajout, de la modification. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire toute une partie film.
pas des livres, ce que je dis, c'est ce que j'ai fait avant ça. On va faire des films, et ces movies, ces films, on va pouvoir en fait les mettre dans une partie ajout, modification, dans un template commun. Et on va travailler ça avec du Reactive. Donc je vous garantis pas qu'on arrive à tout finir. Yes, merci. C'est cool ton feedback. Merci beaucoup. Ok, et donc on va aller sur ng generate component. Et on va se mettre donc du coup dans nos films. Dans nos films, movies, on va se mettre dans features. Movies, je vous rappelle, on est toujours en standalone. Et ici, on va rajouter donc du coup des components. Hein, maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à le faire de plus en plus quand on commence à avoir plein de composants, créer un sous-dossier component. Comme ça, tout est organisé. Ça, c'est à vous de voir. Ici, ce component, je vais l'utiliser quoi? Donc, du coup, ça va être le add. Mais avant ça, je vais faire donc du coup ce template qui va nous permettre d'éditer, donc de mettre à jour. Hein. On va l'appeler save. Alors, je vais la mettre même child save. Edit, ce sera très bien. Edit movie. Edit movie. Ok. Bah oui, c'est mieux avec le dossier, on est d'accord. Voilà, donc ce feature est ici, c'est impeccable. Ici, ce qu'on va faire tout de suite, on va prendre notre reactive form. Pardon, ça me fait toujours. Non, 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 merci, on va le laisser revenir. Donc je vais l'enlever pour l'instant. Je vais aller préparer le fait que quand j'ajoute un bouton, ici, mon bouton qui va permettre de sauver, hein, ici, c'est très joli ce que je vais faire. Hein, je vais faire un form. Et ici, je vais faire un bouton. D'accord, c'est super. Ici, je vais faire donc un form. D'accord, donc ça va être là. Ce bouton-là, en fait, ce que je vais faire, c'est de pouvoir aller ajouter cette partie-là et d'aller prévenir, en fait, mon parent. Ok. Alors, j'espère qu'il s'est actualisé, le coco. Ça serait bien. Réactive. Ah, ça y est, il a fallu un petit peu de temps. Chaque fois, ça me fait rire ça. Ok, on y va, on continue. Donc mon reactive form, ce que je vais faire ici, c'est que je vais construire. On va l'appeler movie form. Inject, on va injecter. Donc du coup, on va injecter qui? Eh bien notre form builder. Point, et donc du coup group. Et là, on va aller construire notre groupe. Vous vous souvenez que maintenant, hein, les formes groupes sont typés, hein, depuis Angular 14, 15, par là. Je commence à être vieux, je mélange. Alzheimer me rattrapera. Ok, on y va. Donc, on va aller construire notre book form. Et bien maintenant, ici, on va aller construire notre movie form, ce qui revient au même. Hein. Vous avez des exemples beaucoup sur ça, ou sur... vous avez peut-être déjà fait le... Comment il s'appelle? Le tour builder, là. Ok. Ici, on va aller construire ça. Donc, on va aller construire comment? Moi, je vais dire que du coup, j'ai un titre. Donc, title, sur mon film. Non, tu arrêtes, oui. Je vais prendre un validator, validator.required, ça sera très bien. Et je vais prendre une description très originale, vous remarquez, hein, très originale, mais des besoins qui sont toutes bien fréquents. Voilà, et ma description. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un ID, et un ID, s'il te plaît, et je vais ici préparer avec 0, et pas d'obligation à le récupérer, il n'est pas obligatoire. Super. Donc ce movie form, bon ça c'est pour les personnes ici qui regarderaient cette vidéo après coup ou qui ne connaissent pas en fait donc toute la partie formulaire, hein, c'est toujours sympa à découvrir. Pourquoi j'utilise ici un reactive form? Bah déjà parce que c'est une demande d'une personne sur notre Discord commun, hein, Curiosity Academy, mais aussi parce que je peux avoir un formulaire complexe. Ici en fait le banana in the box, hein, ce qu'on appelle les forms modules, TDF aussi, il y a 3 noms pour la même chose, eh bien pourrait aussi très bien convenir parce qu'on va faire que du required. Mais après on pourra aller plus loin comme ça. Attention, hein, c'est pas l'un ou l'autre, hein, les deux peuvent très bien, dans un projet Angular, vivre ensemble, mais pas sur le même formulaire. En tout cas, c'est plus compliqué. Voilà, et mon movie form est là, super. Je vais rajouter un input. On verra après pour utiliser le matériel 3, hein, vous avez vu, est arrivé. On verra ça après. Form control name. Et donc là, on va mettre qui? Ça serait sympa d'avoir notre ami, donc du coup, title. Hein, je vais mettre un name. Est égal à title. Voilà, c'est super. Ça vous va comme ça. Là, ici, ce qu'on va faire, on va se mettre sur un submit. J'ai du submit. Et là, save.
to parent. Voilà. OK. Donc là, je vais faire un save to parent. Je vais faire un void. Et en fait, bah, c'est ce que je veux. Attention, hein, c'est là où il faut mettre de la musique. Ou un roulement de tambour. Je vais aller construire un output. @output. Ben non, je suis en Angular 13. 18, pardon. Angular 13, que je dis 3, 17, 3. Ben non, je suis en 18 maintenant. On va le dire officiellement. Et donc, je vais partir sur de l'output. Donc, on y va. Et je vais construire un output. Comment? Ben là, je vais dire request to save. Par exemple. Out. Alors, j'espère que oui, c'est bien. Voilà. Output. OK. Alors, je vais renvoyer qui? Ben, je vais renvoyer un... Ah oui, mais je ne l'ai pas encore. Donc, je vais le chercher. Vous avez vu, l'output est apparu hein, quand même. Dans mon movies, ici, je vais rajouter un models. Vu que j'en ai pas beaucoup, je vais pas m'embêter. Je vais faire un index.ts. Youpi. Je vais faire un export interface de mon book, de mon movie, non de Dieu, je vais y arriver. Hein. J'ai tellement l'habitude de travailler sur les exemples de mon movie. Ici, je vais faire un ID de type number, un title de... non de Dieu, un title de type string, une description, génial, description de type string. Voilà, c'est génial. Et puis moi, j'aime toujours rajouter mon deuxième, mon chouchou, mon préféré, movies. Hein, ça, c'est des petites habitudes. Mais tu vas arrêter. Ah, mais tu vas arrêter. Mais, ah, voilà. OK. Voilà, c'est bon. Comme ça, on va travailler sur les deux après par la suite. C'est super. Alors, on peut rajouter aussi un undefined, mais ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. OK. Donc, on a notre movie ici. Output movie. Voilà. Et donc, ici, il va nous manquer juste aller le référencer. Youpi. Hey, hey. Voilà. Ça y est, on a un output. Wouhou! C'est la fête. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va faire un this.request to save. Comme d'hab, quoi. Hein, ça change pas grand-chose. Emit. Et puis, de qui this.moveform.value. OK. Par exemple, ça passera très bien. OK. Voilà. Donc là, ici, on a émis et on va pouvoir le récupérer. C'est génial. On a fait un output. Alors, si on regarde le output, c'est toujours sympa d'aller voir ce que c'est. Le output, c'est un output emitter ref. D'accord, ce output. On voit qu'il y a des options. Qu'est-ce qu'il y a comme option? En fait, c'est l'alias. Vous savez, l'alias qu'on avait dans le @output. Hein. C'est exactement pareil. Hein, le même système qui permet après de déclarer du côté template. Attention, donc on est en développeur preview pour l'instant, mais ça devient vraiment intéressant. Ici, initial output, bon voilà, blabla. Didi, ça change pas grand-chose en fait derrière. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ce que c'est le output emitter? On voit qu'il y a des listeners. Tiens, le pattern observer est ici. On a un subscribe, tiens, avec une subscription, mais tout est autogéré. Avec un unsubscribe. Oh bah tiens, will automatic clean up a subscription directive as the put is destroyed. Bah voilà, hein, c'est intéressant à savoir. Parce que normalement, en RxJS, on apprend, oui, tout ce qui est subscription, il faut l'unsubscribe. Oui, mais là, c'est automatiquement. OK? Avec un emit. Youpi. Bon, bah c'est impeccable. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un deuxième feature. Et là, cette fois-ci, on va faire un create. Hein. Create, à vous de débattre. Hein. Moi, j'ai pas envie de débattre là-dessus. OK. Voilà. Youpi. Ce qu'on va faire aussi, d'ailleurs, je vais anticiper ça tout de suite. On va rajouter un nouveau fichier qu'on va appeler donc movies.route.ts. OK. Alors, on va respecter un peu le schéma qu'il nous propose ici, vous voyez. Hein, vous voyez. Clin d'œil pour les fans de South Park. Ici, c'est la même chose que là. Donc, on va créer nos routes. D'accord? La même chose. On va créer nos routes. Mais cette fois-ci, des routes spécifiques aux movies. OK? Donc, on va l'appeler movie routes. Movies, routes, movie, routes. OK? Et là, on va prendre nos routes à nous. Donc, notre route, alors j'aime bien faire comme ça, parce que même si c'est sympa, c'est toujours sympa JavaScript. Donc là, on va prendre notre route qui va être slash. C'est le premier, puis on verra ce qu'on charge. Mais nous, on va faire add. Hein, pour create. Ou create, c'est encore plus logique. Create. Alors, je fais pas de page. Hein. J'aime bien aussi faire normalement des pages qui englobent tout. Ici, pour gagner en rapidité dans ce que je dois faire, je fais pas de page. Pas de page, pas de page. Et du coup, ici, super blague. Ici, je vais faire quoi? Je vais faire un create movie component. OK? Voilà. Puis deuxième point, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans mes routes.
Ouais, ça va, vous me suivez toujours? Dans mes routes ici, mes routes globales, et vous voyez ce que je vais faire, non? Je vais prendre un path, je vais prendre movies, ici. Et qu'est-ce que je vais faire? À votre avis, je vais faire du... Ouais, vous l'avez? Load, shield run. Alors, je ne fais pas du load component, puisqu'en fait, je vais charger des routes. Ici, je vais respecter mon formalisme. Hein. Vous m'avez suivi plein de fois à faire ça dans les vidéos, hein. C'est ce que j'aime bien faire. Et donc ici, je vais appeler qui? Là où on va, on n'a pas besoin de route. On va chercher ici nos routes. On va aller dans movie route, .then, item, item.movie route. Voilà. D'accord? C'est tout l'intérêt aussi du standalone API. C'est trop bien ça. Ok, je me sens tellement mieux dans Angular aujourd'hui, même si j'adore toujours depuis longtemps Angular. Avant, je le trouvais lourd, mais je l'expliquais aussi par un framework qui est quand même puissant. Là, maintenant, c'est un framework qui est puissant, mais qui est plus facile à mettre en place. Yes, ok. Donc, mes routes sont chargées. Je vous rappelle dans quel endroit? Dans app-config, avec la notion de ce qu'on appelle les environnements de provider. Je fais un petit rappel, mais je ne m'attarderai pas plus longtemps dessus, ok. Voilà. Alors, je gère pas trop les commits, hein, vous voyez aller très vite, puisqu'on est en live. Normalement, je fais des commits à chaque étape. Je ferai une session live code réel par la suite, puisque comme je vous ai dit, hein, il y avait des projets, on va refaire tout notre site internet de l'entreprise. Donc ça sera normalement en Blazor, on verra, ou en Razor. On en reparlera. Je disais Blazor, mais ça réfléchit encore. Ok, donc là, c'est nos routes qui sont ici. Super, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Nos movie routes, elles sont bonnes, c'est impeccable. Bon, on va rajouter un petit menu, ça vous va? Comme ça, on le verra directement. Ouais. Alors on y va, on va faire, c'est pas des features. Alors, on va se mettre où? Eh bien, on va se mettre dans ton code. Super, hein, DTC. Je la fais toujours cette blague. Shared, UI Components et main menu. Voilà. Ici, on va sur notre main menu. Ici, pour l'instant, ça va être très moche, puis après, on le rendra beau. Alors, avant même de continuer, ce qui est important... Oui, je sais, je fais beaucoup de choses, mais c'est quand Kevin il va mettre NGRX signal, j'attends ça. Ouais, ben ça sera peut-être la prochaine session. Mais c'est sûr, hein, ça va être fait hein, dans ce live-là, ou l'autre après. Hein. Je veux dire le live, la continuité des deux. Ok, donc là on va mettre qui? Le routeur link. Voilà. Ici, je me mets là, je fais donc du coup LI. A. Routeur link. Et donc là, c'est movie slash create, si je me souviens bien. Add movie. Voilà. Ok. Semaine menu, on va l'appeler dans notre app component. Main menu. Petite astuce, ce genre de tableau, vous pouvez les préparer dans des fichiers à côté, hein, par exemple, hein, dans des constantes à côté. C'est pratique pour pouvoir après l'utiliser partout. Ok, et dans mon app component, ben, je verrai tout ça. Je vais rajouter quand même mon routeur requête. M'assurer qu'il est bien présent dans notre app ici, c'est impeccable. Et ici, je vais appeler mon app main menu. C'est perfecto. Si, c'est très bien. Ok, on est prêt pour la suite. On revient à nos moutons. On a quand même vu l'output. Oh, c'est quand même chouette. Mais on va donc créer on va quand même appeler notre create movie. Alors dans notre create movie, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant qu'on a fini ça, je vais un peu vite, hein. Mettez en pause quand vous regarderez ce live en replay. Mettez en pause, hein, pour bien suivre toutes les étapes, tous les chapitres. Maintenant, on va passer à quoi? On avait mis tout le cadrage, on a vu le lazy loading, on a vu l'output, on revient à output. C'était juste que je suis allé tout préparer pour pouvoir le tester et l'afficher. Maintenant, je reviens sur cet output, j'ai envie de l'utiliser. Comment? Eh bien, je vais utiliser dans mon create movie le shield edit movie. Donc là, je vais appeler shield edit movie. Ok, je l'importe. Ce qui va me permettre ici, dans mon HTML, de faire quoi sur mon create movie? Eh bien, je vais faire donc un app shield edit movie. Ok. Et donc, du coup, ici, je vais pouvoir faire quoi? Ben, normalement, on va le trouver tout de suite. Hey, request to save. Hein, comme d'hab, quoi, en fait. Hein. C'est juste une façon plus élégante de l'écrire, comme le input. Génial, non? Moi, j'aime bien. Ok, je vous entends dire, waouh, c'est génial, c'est génial. Donc ici, dans mon create movie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une méthode donc, qui va être create one, par exemple, one movie, hein, parenthèse, void.
Avec ici, on va avoir qui? Ben, on va avoir notre ami, donc notre movie, de type movie. Voilà. Et on va revenir ici, on l'appelle create one avec $event. Ouais, ça vous va? Comme d'hab, quoi. Ok? Pas mal, non? Ouais. Cool. Donc, ça, c'est impeccable, on peut faire la création. Ce qu'on va faire ici aussi, bah, après, ça sera la redirection. Hein, on ira faire ça. C'est super. Bon, là, on va faire un petit console.log pour l'instant. Info. De movie. On va faire Alt-GR blabla. Movie.title is added. Voilà. Youpi. C'est cool. Bon, on va déjà tester ça avant de passer sur NGRX et toutes les autres notions. On va faire quand même un petit title, comme ça sera sympa avec des signaux. On verra ça en input, hein, vous allez voir. Ok. Ouais, c'est bon. Donc on y va. Bah, du coup, on va faire npm start. Hein. Ne jamais faire un ngserve, mais un npm start qui lance le ngserve. J'insiste toujours là-dessus. Ah. Nanana, nanana, form, please install, blablabla, blablabla, blablabla. npm run ng. Et du coup, on peut faire un truc comme ça. Ça peut être sympa. On va voir ça. J'aime bien faire ça. Oh, t'es embêtant. Alors, bah, va falloir que je mette à jour mon ng. Si j'ai envie. npm uninstall. Arrobase angular. Voilà. Hein? J'ai pas dû écrire comme il fallait. Ah, il me manquait un tiret G, non mais. Voilà. Est-ce que c'est bon? Yes. Du coup, c'est la toute dernière. C'est dommage que je réfléchisse ce que je... Parce que normalement... Alors, attends. Attends. Il y a un truc qui me va pas. Je vais vérifier quelque chose. Bin. ng. Node. Arrobase angular slash bin slash ngjs. Bah ouais. Et du coup, tu m'as dit combien toi? 18 next. Ok. Ah ouais, mais voilà. C'est pour ça. C'est que l'Angular CLI, même local, elle est en 17.1. Donc du coup, il faut que j'update le Angular CLI. Ah oui. Qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Non. Voilà. Youpi. Ok. C'est très bien qu'on ait le temps d'installer NGRX quand même. Signals. Hein. Oh là là, quel suspense. Allez. You can do it.
pas être pressé, hein. Ah oui, là, il a vraiment désinstallé NG, vous avez vu là-haut? Hein, c'est barré. Donc il a enlevé le module, le package, et il est en train de le réinstaller, hein. Voilà, donc là en plus, bah, pour les personnes qui ont jamais fait, ça va leur permettre de voir ça, ça c'est cool. Et puis vous montrer en fait qu'on peut très bien passer par du local. Allez. Et tu t'es même pas mis à jour. Je t'ai mis next ou pas? Are you kidding me? Package. Ah, t'es resté en... Alors si je te fais ça... Oh, je te... Si je te fais ça, je te fais un PMI. Bah oui, c'est ça. Ok, bon, je vais pas passer par là. Je vais simplement tenter de passer par mon ami. Alors, NG, normalement, il doit... NG, je t'avais pas viré. Uh-huh. Ouais. Ok. Ok. Bon, soit. C'est étrange. Coquin. Hello. Pas rien de voir bien. Bah oui, oui. Yes. Ok. Pourquoi ma 6, 17, 18?
pareil, normalement ils ont de la version Angular. Je pense qu'ils ont peut-être pas mis à jour. Ça serait bâtard. Je pense que c'est ça. Ouais. Attends, je vais faire un GMD parce que trop je vais. Il, ils ont pas tout mis à jour. Ok, c'est pas grave. On va revenir sur ça. Non, t'es là. Non, t'es. Non, t'es. Oui. Ah, non, non. Voilà. Alors. 17 combien? 17.3.0. Alors, faut que je fasse un commit. Fit. Non, encore. Voilà. Ok. Et puis je reviendrai sur l'ancien. Je sens qu'il va me faire chier. En fait, à 17, la 18, il vient juste de sortir, mais j'ai pas Massielai là-dessus. Donc du coup, il pleure. Massielai, il reste sur la 17.3. C'est sympa. Oh, je suis un tout petit peu trop en avance. Ok, c'est pour ça. C'est pas grave. Du coup, Massielai, elle est toujours en 17.1. Je reviens sur la 17.3. Tout, 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 tout. Ah oui, ça c'est du changement. Ok. Yes. Au pire des cas, je sais comment je vais faire. Je vais revenir sur l'ancienne version, puis je vais passer à 17.3. J'aimerais juste qu'ils reviennent dessus. Bah oui, tiens. Alors. Je sais comment je vais faire. Pas m'embêter là. Hop. Ok. Bon, oui. Voilà. Tic. Et je vais faire un G Angular 17.3. Voilà. C'est chiant avec ça. Change to 17.1. Voilà. C'est bon. Ah là 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 là. Je vais installer. Je veux y arriver. Allez. Update package design. Oui, ça c'est bien. Il n'a pas l'air de vouloir le prendre en compte. Bon, c'est pas grave, je continue. En attendant, je continuerai. Oh, sacré nom de Dieu.
C'est pas grave, je vais continuer, il va pleurer, mais c'est pas grave. Ok, on va aller installer NGRX. En attendant, je corrigerai ça pour la prochaine fois. C'est un petit truc juste, ils sont mêlés par rapport à la mise à jour sur la 18. Je verrai ça juste après. Ok, pourquoi si elle aille alors qu'elle veut pas passer en 18, c'est pas grave. Vu que la mise à jour est toute fraîche, en fait, faudrait que j'attende demain plutôt. Ok, no prob. On va aller sur du NG, on va aller sur du NG et du coup NGRX. Voilà, notre cher ami NGRX. On va aller sur NGRX Getting Started. On va aller sur la partie NGRX Signals. Voilà. Et on va faire l'installation. Donc là, c'est de la test. Youpi. Ok, on y va. Bah oui, bien sûr. Voilà, donc pour rappel, hein, l'idée des signaux NGRX, je l'en avais parlé lors de la dernière session, l'avant-dernière, c'est la possibilité en fait de pouvoir gérer tout ce qui est gestionnaire d'état avec des signaux. Donc c'est toute une structure que NGRX a proposée qui change complètement la façon de faire de ce qu'on peut trouver du côté vraiment NGRX habituellement. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus d'effect, hein, c'est vraiment pas du tout cette façon de penser. On est vraiment sur un système qui est tout attaché en fait, tout assemblé. En plus, il est évolutif, on peut vraiment l'étendre, on peut vraiment l'améliorer. Il travaille autant avec les promesses, par exemple, qu'avec les RX méthodes, donc tout ce qui est NGRX, connecté à RxJS. Et là, donc, du coup, c'est du signal vers RxJS. Et ça, c'est vraiment puissant. Et en plus, on peut le faire soit pour un composant, c'est-à-dire propre à mon composant et son contexte, donc en scope, ce qu'on appelle, ou en transience, il n'y a qu'un seul composant, soit on peut le faire de manière route, c'est-à-dire en provided in route. Ça devient, du coup, un service singleton. Donc là, ça devient un gestionnaire d'état global à mon application. Et ça devient super intéressant. Ok. Et c'est parti, donc on y va. Donc là, on a installé notre NGRX, et puis du coup, on va aller vérifier qu'il est bien installé quand même. Les petites merdes qu'il y a eu là sur l'install. On va vérifier, on a 17.1, ok. Le output ne va pas builder là, mais je le mettrai à jour pour la prochaine fois, hein, no prob. Ok, on va aller vérifier que mon NGRX, il est là. NGRX signaux. Ouais, c'est parfait. Donc on va aller créer quoi? On va aller dans notre Movies, on va rajouter un dossier qui va s'appeler Store. On va rajouter ici dedans un fichier qu'on va appeler donc du coup index.ts. Vous pouvez faire aussi store.index.ts hein, comme fichier. Hein, c'est de plus en plus cette norme, je vais vous montrer ça. Hein, c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant. Angular essaie de nous amener à ça. C'est-à-dire, on pète le dossier quand il n'y en a qu'un et on fait un truc comme ça. On fait store.index.ts. Store.ts quoi. L'idée c'est d'arriver à ça, vraiment de se dire que, et même ça serait movie store hein, plus exactement. Hop, ici, movie store. Movie store. Voilà, ça serait cette idée-là. Ok? Donc, comment ça se passe? La gestion des stores, c'est assez sympa. En fait, on a quelque chose qui est propre et qui va en fait amener la création d'un signal store. Ça se passe exactement comme tout store en fait. Que ce soit du behavior subject, que ce soit du signal, que ce soit ici du signal store. On part sur 3 étapes. La première, constitution d'un état. Ok? Donc on l'appelle movies state. Donc c'est un type, c'est une interface, à vous de voir. Il n'y a pas de débat là-dessus ici, on n'a aucun intérêt à se prendre la tête là-dessus. Ok, vous prenez vos items, vos livres, ou vos films, ou vos, comme vous voulez le nom, ou vos clients, ou vos personnes connectées, d'accord? Ici, on va prendre quoi? Donc c'est un movies, ici, d'accord? On va pouvoir aussi mettre un loading, pour savoir si c'est en cours de chargement. Donc là, c'était un booléen, ok? Deuxième étape toujours, on a ici un export const, on n'est pas obligé de l'exporter, c'est surtout pour les tests unitaires. On va avoir un initial movie state, movies state, qui est de type movie state, ok. Et donc là, on initialise la valeur de base. On va dire que c'est un tableau vide. Ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez mettre au démarrage. On va dire aucun chargement au démarrage. Ok. Et troisième étape, c'est la constitution du stop. Export const, donc movies store. Et donc là, c'est signal store. Ok. Le signal store, il est assez sympa à construire. En fait, il a différentes étapes. Alors, la première, c'est que nous, on va le vouloir sur un global. Alors, signal store. On veut automatiquement se dire qu'on veut que ce soit en provided. Qu'est-ce qu'il m'écrit? Provided. C'est ça, oui. Provided in route. Voilà, c'est encore tout frais. Hein. Et donc, on va aller rajouter ici un initial. Donc là, ça va être with. Hein. C'est avec le with state. Il est où mon with?
Voilà, WeState. Et là, on va mettre notre state. Alors, soit c'est une fonction, vous voyez, il y en a plusieurs. Hein. Soit c'est un state, soit c'est une fonction d'initialisation. C'est une fonction qui est mémorisée, d'accord? C'est une fonction qui est mémorisée. Donc, c'est sympa aussi à prendre en compte, elle n'est pas rappelée à chaque fois. Donc là, on va prendre, nous, notre initial. Quand vous en avez beaucoup, mieux vaut utiliser la fonction. Ah, quand vous avez une initialisation avec beaucoup d'éléments, c'est exactement comme dans React, mieux vaut utiliser dans WeState la fonction d'initialisation. En plus, ça permet de faire du batching. Ok, voilà, on a un store. Pas mal, et il est en provided in route. Ce qui veut dire que mon movie store, après, je pourrais l'utiliser où? Dans ton code, oui, ça marche. Dans ton component, oui, s'il te plaît, sois un peu plus... Je peux le mettre dans un service aussi. Hein. Pour l'instant, on va le mettre dans un component. On va le mettre dans quel component? On utilise le système qu'on appelle head component, c'est-à-dire celui qui sait, c'est celui qui fait. Celui qui sait, c'est celui qui va passer les informations à un composant dit agnostique. Le child edit movie est agnostique. On pourrait l'appeler child save. Voilà, c'est à vous de voir les noms. Donc c'est le create movie ici. Le create movie va récupérer en fait mon store. Ok. Ici j'en ai pas besoin. Va récupérer mon store. Donc là on va prendre un store. Ok. Notre store c'est qui? C'est un inject. On peut l'injecter parce que j'ai mis donc la partie provided in route. Ok. Je vais le prendre là. Mon movie store. Le voilà. Et c'est cool. Si vous n'aviez pas fait ça, en fait, si vous n'avez pas fait ici le provided in route, c'est tout à fait possible. Hein, là, c'est vraiment un gestionnaire d'état intercomponent. Si vous voulez vraiment dans ce composant et ses enfants. Et ses enfants, c'est-à-dire child edit et create movie. Vous allez juste faire ici un providers. D'accord? Providers, et vous appelez ici de votre movie store. Movie store. Ok? D'ailleurs, ici, c'est un movie store avec un M majuscule, parce qu'en fait, c'est quasiment un type. D'accord? Donc soit vous le mettez en provider, et à ce moment-là, en fait, l'inject va aller chercher toujours sur son référent. Et après, il remonte, hein, il boucle. Tant que j'ai un parent, je cherche. C'est pour ça qu'il y a des @host, etc., qui permettent de définir où on va aller. Ok, est-ce que je remonte à moi-même ou est-ce que je remonte plus haut? D'accord? Donc là, ici, nous, on va pas faire ça parce qu'on est en provided in route. Yes, ça va sur ça? Yes, alors, il y en a qui aiment bien faire ça. Je sais trop, moi, je vais me faire engueuler. C'est pas grave. On fout un peu. Ok, donc on a nos stores. Et après, on va vouloir afficher nos stores, nos items. Alors comment on fait? On peut l'afficher directement ici sur la liste. On peut l'afficher sur un autre composant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau composant. ng-generate, on va chercher. ng-generate component. ng-generate component. J'en ai beaucoup. Voilà. Et donc là, on va faire un list movies. Voilà. Ok, ce list movies, tout de suite, on va aller dans notre movies route. Et on va rajouter une deuxième route. Virgule. Path. Non. Path. Chaîne vide. C'est la route par défaut. Et là, on va faire component. Et donc, liste movie. D'accord? Voilà, on est prêt avec ça. C'est super. Ok, on va sur notre liste. On fera du très joli après par la suite. On va se mettre sur notre liste movies. On va prendre un table. Donc là, on va faire un div tout simple. Et on va utiliser le nouveau moteur de templating, bien sûr. Oh là là là. Arrobas for. Arrobas for quoi? Eh bien, ici, il y a plusieurs possibilités. Mais ça revient à ça, c'est movie, ça c'est sûr. Et après, soit vous appelez votre store ici. Point. Allez, mon coco. Alors, track movie ID, c'est parfait. On va chercher notre liste movie. Bah oui, je ne l'ai pas préparé. Donc, je vais injecter. Hein, je vais injecter de mon create. Il faut que je le récupère, que je mette dans mon liste. Voici. OK. Inject. On y va. Movie store. On y va. Et donc là, mon store, c'est qui? Mon store, vous voyez, ça contient des items, signal, loading, signal. OK? Items. Dès que je vais faire une parenthèse sur items, je vais m'abonner dessus. Ouais, je répète, je vais m'abonner dessus. Donc ici, je vais faire quoi? Off quoi? Store. Movies. Parenthèse, parenthèse. OK? Et ça y est. Pas besoin de faire pipe passing, tout ça, etc. D'accord? Donc là, je vais pouvoir mettre mon div à l'intérieur. Je vais pouvoir faire un accolade, mettre un H2. Et je vais mettre mon titre. Donc du coup, là, ça va être accolade. Movie.title. Accolade. Puis ici, je vais mettre un texte, un span de accolade. Movie. Vous l'avez, description. Yeah. D'accord?
Voilà, ça fonctionne bien comme ça. Et vu que je suis abonné des deux côtés, vu que c'est en Provided in route, je n'ai pas besoin de faire de mise à jour, ça se mettra à jour tout seul. D'accord? Donc maintenant, ce que je veux ici, c'est récupérer mon movie et le mettre à jour. Donc ce que j'aimerais en fait, c'est de pouvoir appeler mon store ici, this.store, et de pouvoir ajouter en fait c'est mon item à l'intérieur. Je ne vais pas passer par là en fait, je ne vais pas faire items, point, etc. Non, je vais aller travailler via en fait ce que va me proposer mon moteur. Mais en vrai, je pourrais très bien ici faire le set en fait, hein, items, point, et je pourrais mettre à jour, ok, dans mes signaux. Mais c'est pas ça que je vais faire, parce que là ici, vous voyez que on l'a pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller construire une méthode qui va nous permettre de l'ajouter en mémoire. Et après, on verra l'ajouter en base de données par la suite, via notre API. Comment on fait? On retourne dans notre store, movie store, et là, on va la rajouter ici une méthode. Donc comment? With methods. D'accord, with methods. On va récupérer notre store qui nous permet de récupérer toutes les informations. Et en fait, ici, on va rajouter nos méthodes. Donc, qu'est-ce qu'on construit? Déjà, c'est pas des accolades, c'est parenthèse, que c'est un objet qu'on envoie. Voilà. Ok. Ça, c'est particulier, mais parenthèse, accolade, hein, c'est un objet. D'accord? Et ici, on va pouvoir rajouter une méthode qui va être add one. Et on va passer un item de type movie. Et là, on va pouvoir construire notre objet. Cet add one, automatiquement, il est trouvé dans mon create movie. C'est-à-dire que là, si je fais this.store.add one movie, et voilà. Ça y est. Je n'ai pas besoin de le rappeler de l'autre côté. En fait, il a été signalé, vu qu'il est singleton. Il y a des observeurs et celui qui émet. D'accord? On passe par le même. Il est provided in route. Je ne l'ai pas mis en providers ici. Donc, il est provided in route. Je le remontre ici. Provided in route. D'accord? C'est ça qui va nous assurer qu'il est singleton. Très important. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le patch state, c'est vachement pratique. Le patch state, en fait, ça nous permet de définir la valeur que je veux mettre. Ici, je vais pouvoir faire un patch, donc c'est pas l'état en entier, je vais choisir la property qui m'intéresse à mettre à jour. Vachement pratique. Et d'ailleurs, on va pouvoir mettre à jour le loading, par exemple, à partir de là. Donc comment je fais? Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me dire, je vais prendre un ID, late const. Parce que là, je construis ça pour l'instant en mémoire. Hein. Const next ID est égal à, donc du coup, je prends mon store. .items, parenthèse, .items.length, plus 1. OK? Et puis après, je fais quoi? Item.id reçoit next ID. C'est moi qui construis là. Et puis après, je vais utiliser le patch state. Le patch state nous permet de prendre mon état, c'est-à-dire mon store, mon store d'abord, pardon, et je vais prendre mon état ici. Donc là, c'est les updaters, ils appellent ça. Hein, en gros, ici, je vais lui appliquer un objet qui va changer. Alors tout d'abord, je vais dire quoi? Is loading, par exemple. Alors c'était quoi? J'ai mis loading, je crois. Loading. Ouais, loading, je vais dire à true. Je fais comme si j'appelais ma base de données. J'en aurai un deuxième qui va être un false. Je vois le temps, il va falloir que j'y aille. Donc c'est le dernier point que je vais faire. Voilà. Et le dernier patch state, cette fois-ci, je vais appeler mon items. Qu'est-ce que je prends dans mon items? Je prends mes items en eux-mêmes. Items de points. Je vais construire mon tableau comment? 3 petits points, point stores, point items, parenthèse, et je rajoute mon item. D'accord? Et même si je veux, je vais le dupliquer, mais j'ajoute mon item. Tain, voilà, c'est tout. C'est tout, j'ai fini. La mise à jour se fait. D'accord? La mise à jour se fait. Et là, à partir de là, j'ai réussi à mettre à jour. Ok? On testera la prochaine fois qu'on se verra, parce que je dois y aller. Mais ça y est, vous avez la mise à jour. Je remontre. Du côté list movie, nous avons bien un for de mon movie of story.movies, parenthèse, c'est un signal. Ce movies, je les récupère comment? Parce que j'ai fait un inject de mon movie store. Ce movie store que j'ai construit grâce à un état. Donc le type et la valeur sont pris à l'intérieur. Hein. Maintenant, il n'y a plus besoin de le déclarer en deux temps. Et provided in route. OK? Et à partir de là, grâce à ma méthode add one, je suis tranquille. On ira voir les RX méthodes après qui permettent d'aller beaucoup plus loin sur l'appel à une API, plusieurs API, bref, tout le système des RxJS qui est super puissant. Mais voilà, on a fini. Et maintenant, la joue va fonctionner. Alors là, j'ai juste un petit point de correction puisque la 18 est juste de passer, mais ma CLI ne veut pas se mettre à jour. J'en ai pour un petit point. Je ne vais pas vous le montrer là. Je pensais que ça allait se mettre à jour là, mais la 17.1 est toujours restée du côté CLI. Donc, je vais passer un petit peu de temps pour le forcer ou revenir en 17.3. Mais ça, on se verra la prochaine fois pour que je le fasse. Demain, normalement, j'ai du temps, mais au plus tard, ça sera lundi, assurément.
vous aurez donc du coup la deuxième partie de cette étape-là, où je prendrai vraiment le temps de faire l'update, faire le système d'ajout, de modification, hein, vraiment un système CRUD de base en fait. Hein. Peut-être pas le D, mais au moins toutes les autres, et comme ça vous verrez tout ce fonctionnement avec mon gestionnaire d'état NGRX Signals. Et avec le output, avec le input, vous verrez, magnifique non? Et des signaux, et on fera même du computed un petit peu. Un régal, non? Merci d'avoir été présent. Et je vous dis donc soit demain, je vous préviendrai sur le Discord, soit lundi au plus tard, assurément j'aurai du temps. Merci de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine, codez bien d'ici là. Ciao.